en direct de l'atelier. De l'atelier de quoi? De qui? Collectif agité. Voilà. On appelle ça la station, parce que la version mobile, c'est notre capsule de création, le camion. D'accord, oui, parce qu'il y a aussi, on en parlera aussi. On s'était vu dans les épisodes précédents à 100 mètres du centre du monde où il y avait exposition. Alors on va commencer par là. Tiffany Vellier, est-ce que vous la reconnaissez comme disait Benetton? Et la dame là, vous l'avez vue assez pour savoir que c'est Anne Stranger. Voilà, alors, dans les épisodes précédents, à 100 mètres du centre du monde, c'est quoi le bilan? Est-ce que c'est comme l'Union soviétique, un bilan globalement positif, comme disait le regretté Georges Marchais? Oh oui, on n'arrête pas, que des belles choses, des belles émotions, des belles personnes. J'avoue qu'on est assez ravis et emplis de cette belle édition Non mais moi ça je m'en fous, est-ce que vous avez vendu? Ah c'est les artistes qui sachent. Nous, on a fait des entrées, en tout cas. On a fait quand même, je pense, entre les scolaires, un peu plus de 1500 visiteurs global. Donc, je pense pour de l'art contemporain. Donc, ça intéresse les gens. Apparemment, j'avoue que ça nous a. Non, parce que ma théorie, c'est que ça n'intéresse personne, moi à peine, et encore. Presque des fois, on se sent un peu perdu là-dessus. Non, mais là, j'avoue que ça nous a bien regonflé, en fait. Et on était très heureux. Et en plus, passé de manière positive et joyeuse. Donc, c'était chouette. Alors, en même temps, il y avait l'ANAE, non, comment s'appelait le truc de l'ANAE. L'ANAE. Et c'est quoi la différence? Et pourquoi vous n'étiez pas dedans? Et pourquoi vous étiez dehors? Il y a une partie, c'est une foire. J'essaie de comprendre. Il y a une partie, c'est une foire. Donc une foire commerciale. Où les artistes vont payer pour avoir un stand ou les galeries. Donc on est dans l'appât du gain et dans le commerce, clairement. Et nous, c'était plutôt une aide à la diffusion, à la création, un soutien aux artistes. Voilà. C'était pour voir à peu près la différence. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un seul pour drainer l'image? Pourquoi pas? Voilà. Mais les deux peuvent tout à fait cohabiter et on a un intérêt. Voilà. Après nous, c'était juste d'avoir de la couverture suffisante pour les deux, en sachant qu'on n'a pas un budget de com possible. Oui, contrairement à la mairie. Voilà. Oui, en sachant surtout qu'on ne vend pas des stands à 1200 balles. Oui, voilà. Ça doit aider. Alors, question aussi. Quelle est la visibilité que vous avez de presse en finish locale, ou vous dépassez un peu la visibilité locale? Oui, moi je pense qu'on est à l'échelle occitane, globale. Enfin, on a vraiment ce grand sud en fait, parce qu'on on est super heureux parce qu'on a plein de diffuseurs, des partenaires. Oui, parce que vous aviez des artistes qui venaient d'ailleurs. Ah oui, des qui venaient de la France entière, et puis même au-delà de ça, on a vraiment eu des diffuseurs qu'on a invités du réseau Occitanie, artistes Occitanie, des galeristes que je connais moi autour de Montpellier qui étaient là. Il y a eu toute l'équipe du festival Artistes à suivre, ils sont venus en convoi presque le samedi pour venir faire leur petite. Voir un peu la programmation qu'on avait. Donc j'avoue que ça c'est le super positif, c'est-à-dire que tous les diffuseurs et les professionnels du réseau qu'on a invités, quasiment tous étaient présents. Alors, visibilité de la part des collectivités territoriales. C'est important parce qu'ils donnent éventuellement des sous, ils ont plein d'espace pour exposer. Donc, est-ce que vous avez eu des élus qui sont pointés? Oui, oui, on a eu un élu, on a eu l'adjoint à la culture de Perpignan qui est venu le dimanche matin. Ouais, André Bonnet, et il y a eu, après on a eu le département avec qui on travaille qui est venu quand même le samedi voir et le vendredi soir. Après nous, on n'est pas trop un endroit où les gens peuvent facilement faire un discours politique ou des choses comme ça. Parce que l'autonomie a un choix. Oui, Ils sont venus, donc c'est vrai qu'on nous a proposé des lieux du département, nous, très beaux, mais on aime beaucoup venir soutenir ce centre d'art qui nous plaît énormément. Parce qu'ils sont indépendants depuis le départ. C'est ça, il y a une grande liberté pour nous, on a carte blanche, ils sont indépendants, ils ont besoin aussi de soutien. Donc c'est vraiment un accord d'association globale qui nous tient à cœur. Non, mais par exemple, une expo au château de Collioure, allez, y va, Tiffany. C'est beau, on a eu plusieurs des collectifs qui ont exposé, c'est des beaux lieux. Hein. Et là, on va exposer donc à la Maison de la Catalanité en février. Ah, bah tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que pour cet endroit-là, c'est important pour nous que le centre d'art contemporain fasse partie du package pour les artistes qui font partie de la sélection. Ça fait partie, ils peuvent mettre à leur CV, pour nous c'est important, ça fait vraiment partie de l'offre qu'on propose. Alors, on va passer à ce qui nous occupe présentement parce qu'on y est, à savoir l'atelier. Alors, peux-tu présenter où c'est, quand c'est, pourquoi c'est qui y va? Qu'est-ce que vous faisiez entre 13h30 et 15h le soir où machin a été assassiné? Non, ça c'est les vieux trucs de flics qui reviennent. C'est compliqué. Donc,
Où on est? Alors, on va commencer par là. On est de l'autre côté de la tête. Ouais, on a aussi pas comme des copains du TED disaient, c'est le petit Brooklyn de Perpignan. Non, Ouais. voilà, on est côté Bas-Vernay, donc Ouais. juste en face du théâtre, en face de la passerelle piétonne qui mène au Bas-Vernay. Donc au numéro 64, avenue Voilà. Torcatis. Voilà. Et donc c'est nos ateliers partagés. On avait besoin d'un nouveau lieu, non pas pour être à la capitale Perpignan, mais parce que géographiquement parlant, ça permettait de regrouper plusieurs de nos artistes du collectif qui habitent dans tout le département. Mhm. On en a qui viennent de Fillols, il y en a qui habitent... La Fillols-à-Pied, ça fait loin. Voilà. Non, mais on cherchait un lieu central, et Perpignan est géographiquement très central. Et on a trouvé ce local, nous, un peu avant le confinement, avant qu'on ait plein de commerces autour. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix pour nous, en termes de taille. Donc, voilà, donc on s'est installé là. Oui, Ancien dentiste. Ah, ouais, j'allais dire ça se voit, mais en fait, non, pas du tout. Non, il y a un petit coin labo, et puis on a tout reménagé pour avoir on a 3 ateliers de résidence, un espace commun pour les cours et venir un petit peu travailler de manière mutuelle, une cuisine, un espace propre pour le bureau et pour les techniques d'impression numérique, et une cave. Une cave pour les interrogatoires. Voilà. D'accord. Non, mais j'essaie de voir si je peux passage, rejoindre le collectif d'artistes, puisque en la matière, l'interrogatoire, je suis un artiste. Voilà. Donc, pour reviendre, donc il y a combien d'artistes résidents, si je veux dire? Alors il y a Caroline et moi-même qui avions vraiment besoin d'un atelier Milan. Oui, ouais. Donc on a 2 artistes vraiment en permanence et on est les référentes, on va dire, pour gérer les gens qui viennent en coworking, tout ça. Et en échange de ça, on a un loyer ultra modéré. On a un espace toujours libre pour les artistes accueillis en résidence temporaire de création. Donc, moi je suis artiste serbe, je peux être accueilli ici. Voilà, il faut que le projet soit intéressant et qu'on puisse faire des trucs chouettes. C'est pas le mot serbe qui déclenche l'acceptation. Non, c'est la qualité artistique comme toujours chez nous. Voilà. Mais et après il y a des artistes du collectif qui ont déjà leur propre atelier, qui viennent vraiment plus transmettre ici, utiliser l'espace commun pour faire des cours, des stages. Alors les cours, c'est qui vient? Les enfants Alors enfants, on le fait en mode famille pendant les vacances, on ne fait pas en hebdomadaire, d'autant plus que normalement... C'est pas une école d'art non, mais il y en a, en fait on a des adultes qui viennent, des familles, on fait des projets dans le cadre de la politique de ville où ça se passe sur le terrain et ils viennent aussi à l'atelier, c'est important pour nous qu'ils viennent un peu voir ce que c'est un atelier d'artiste et qu'ils soient immergés dans tout ce matériel-là un peu magique pour eux. Et voilà, donc c'est des gens amateurs dans tous les sens du terme, qui aiment l'art, qui sont peut-être pas pros. Et après, on a une masterclass aussi qu'on gère avec des gens qui sont quand même déjà plus professionnels. La prochaine est quand? Tant que j'y suis. De masterclass? Oui. De cours. Ah bah non, c'est un peu toute l'année. En tout cas, c'est une session pour les gens qui sont déjà bien pratiques. Il y a un programme qu'on peut voir sur Internet, avec les stages, les cours, les portes ouvertes. Les portes fermées, les fenêtres. En fait, c'est comme une petite école des beaux-arts, mais on est moins structuré. On est très bien pro, mais on dit qu'on c'est toujours pareil, on navigue entre les projets personnels. Oui, parce qu'après, une vraie école, ça a besoin de beaucoup plus de financement. Oui, de financement, de logistique, mais vous pourriez transformer en récupérant en haut, ça en école des beaux-arts en fait. Bah là, parce que la municipalité avait promis de réouvrir les beaux-arts. C'est en cours, normalement. C'est pour ça qu'on prend pas les enfants. Normalement, ils sont censés pouvoir aller en école municipale d'art bientôt, mais voilà. Bientôt, oui. Alors là, j'aime pas faire des blagues, mais enfin, ils ont le temps de grandir, les enfants. Voilà. Donc, alors ici, on travaille des techniques particulières, notamment la gravure. Oui, c'est ça. Il y a Beaux-Arts avec une ouverture des pratiques contemporaines, parce qu'on est pour la... Oui, parce que c'est pas... moi, je suis arrivé, je voulais voir du Albrecht Dürer. On m'a montré des trucs nouveaux, on m'a dit c'est la même chose. Je dis non. Bon, alors après, gentiment, tu m'as... Ah, ouf, j'ai eu peur. Du classique. Voilà. Là, on fait de la technique académique quand même. Parce qu'il lui faut des bonnes bases pour créer. Mais on a le Beaux-Arts et après on a toute une spécialité sur les arts graphiques et les techniques de gravure et d'édition. Donc sérigraphie, gravure taille douce, gravure taille d'épargne, linogravure et des techniques anciennes de photographie comme le cyanotype, les tirages Van Dyck et des choses comme ça et le sténopé. D'accord. C'est vrai, elle fait ça comme une bande-annonce de publicité. Bah, j'ai dit, on est à portes ouvertes ce week-end, alors on est rodés depuis hier. Alors, il faut noter que c'est vraiment de qualité. Voilà. Les techniques auxquelles on a accès en venant ici sont vraiment bien pensées. On a fait les photos des gravures, vous verrez. Le travail de création, mais ça permet vraiment, ils ont créé un espace qui permet vraiment de passer d'une technique à l'autre et de mélanger de créer des images qui sont transversales en technique. C'est pas juste un atelier d'imprimerie avec
où on apprend la technique. C'est vraiment aussi pour soutenir par la matière et toutes les capacités des graphismes différents qu'engendrent les différentes techniques d'impression anciennes dont elle a parlé, de pouvoir créer un univers personnel et vraiment contemporain. Alors là, j'ai devant moi deux filles appliquées, si je veux, c'est parce qu'elles viennent des arts appliqués, qui est une école, et donc le rapport à l'art est lié aussi au geste, à la technique. On a eu avant le début de l'émission une grande discussion sur les techniques et notamment de gravure. C'est pour ça que c'est un atelier. On revient sur le concept d'atelier parce qu'il y a un rapport au travail et au métier et au geste. Et c'est une série de gestes qui aboutissent à ce qu'on voit pas là pour le moment, mais oui, qu'on peut redresser. Ça, c'est un travail de Julie Jardel. Alors, Julie Jardel, elle vient d'où à pied? Mossette. Ah, Mossette, oui, c'est loin à pied. Donc, elle vit, donc c'est en haut chez nous. Oui, elle est venue faire un. Il y a un opéra d'habitude, mais on y fait aussi de la gravure apparemment. Oui, c'est une dessinatrice, c'est une artiste qui fait des super choses et qui est venue travailler un projet de livre d'artiste sérigraphié à la main chez nous, dans nos ateliers. Voilà, à partir de ces illustrations. Donc hier, tu me disais que tu faisais de l'assemblage. Oui. Donc il va en sortir combien et où? Eh ben, il va y avoir un livre portfolio. Donc c'est sur 250, le terreau de Marseille. Voilà. Et hier, on a relié avec une partie de l'équipe et des adhérents, des élèves à nous qui nous ont rejoints, des artistes du groupe. On a relié à la main à peu près 300 fanzines. Et le fanzine sera distribué à combien? Parce que moi j'ai envie d'en avoir un. Le fanzine, ce sera 15 € sur un papier de qualité, avec Ouais. 22 tirages, voilà, c'est numérique. Et après, le portfolio sera plus un livre d'art, mais quand même accessible, même si elle a tout fait à la main. Ouais. Ce sera, je pense, autour de 50 € maximum. Donc, avec Ça- quand même ça les 22 vaut. planches originales, largement ça les vaut. Et il y aura des belles affiches, voilà. Donc, on espère pouvoir présenter ça pour la fête de l'estampe cette année au mois de mai. Il y a une fête de l'estampe. Ouais, Pas nationale. forcément japonaise. Non, c'est national. D'accord. Avec Ah bon. manifestants, toujours autour du 26 mai, Ah ben, chaque année. on Vous apprend pourrez des venir choses. chez nous. Si je suis pas barré en Argentine, il est probable que et je suis encore vivant. Oui, il est probable que. Oui, là on fait une petite expo je viens de- sympa où on fait des démonstrations, des petites explications sur chaque technique parce que c'est des métiers pas toujours très connus. Ouais, Et voilà. ah oui. Non, parce que l'estampe, c'est très 19e. Moi Ouais. qui suis un vieux vampire, j'avais une collection d'estampes magnifiques. J'en ai encore quelques-unes dans ma bibliothèque. Mais il faut redonner le goût de l'estampe parce que Oui. c'est vraiment un travail Et magnifique. montrer qu'on peut faire des Il choses est terminé actuelles. celui-là ou... Non, ça c'est des épreuves justement. D'accord. Là il y a 2 couleurs, ça c'est Celui-là, terminé. ouais, d'accord. Mais en sachant que normalement c'est tout un panorama, donc on a des planches qui sont très remplies, des planches plus vides, des planches, voilà, ça dépend l'univers de Parce chaque qu'il faut planche. redonner le goût en fait aux gens de ce type, j'allais dire, de produit, non Oui. de manifestation Voilà. artistique. Bah après voilà, on a des petites gravures en plusieurs couleurs. Ouais. Bon là on peut voir ce week-end de Dominique Chaudoir, voilà, des matrices originales de gravure sur lino, Ouais, avec le tirage. Donc on voit tout, les coulisses de la fabrication. ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est chouette. Après il y a la peinture aussi où voilà, on mixe aussi les deux univers, les techniques d'impression et la peinture. La peinture ou même le volume, voilà. Mais c'est vrai que c'est le fait main, la technique artisanale qu'on met en avant. Et Et surtout puis ipso facto, c'est comme la pomme biologique, c'est un circuit court. Oui, bah, Et il carrément. faut se nourrir artistiquement comme on se nourrit pour pas avoir trop de pesticides en soi mentalement parlant. Alors, le but du jeu, c'est il y avait des livres. Vous êtes en fabrication de livres ici. Bienvenue, vous pouvez venir. Vous Non, avez en des fait, visiteurs non, mais d'atelier. voilà. Et donc, vous fabriquez des livres. Et non, je dis ça parce qu'on est à côté des éditions Traboucaire Oui. qui avait une collection qui s'appelait Arc-Artro par le bon Jean Casagrand. Donc, est-ce que vous êtes en travail avec Traboucaire, par exemple? Oui, ben, on a un projet collectif qui s'appelle Alter Ego. Donc on a fait une résidence, on travaillait à ce terme. Et les éditions Traboucaire sont partenaires du projet. Mhm. Et donc on va éditer un livre dans cette collection, normalement Arc-Artro, autour de l'art, sur les formats carrés, qui va présenter ce travail d'atelier. On va montrer dans ce livre justement le labo, Mhm. les projets, les croquis et des œuvres finies, des focus. Et ce sera présenté dans le cadre de cette expo qu'on va faire à la Maison de la Catalanité en février normalement. D'accord. le livre,
avec Trabouquet. C'est un bon mois. Ouais. L'idée, c'est qu'il y a aussi un camion où vous pouvez intervenir comme l'agence Tourisque. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes l'animal Smith de la gravure. Et est-ce que tu fumes le cigare en disant j'adore quand un plan se déroule sans écran? Ouais, presque. Non, oui, on se sent fort quand on conduit ce beau camion. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Parce que vous pouvez aller jusqu'où déjà? Oh bah nous on allait là dernièrement, on allait jusqu'au dans le Lauragais. On a fait, on a fait un. Donc c'est derrière Carcassonne pour ceux qui savent pas. Et on était à côté de Bram. Oui, c'est ça, tout à fait, et vers Revel. Ouais. Et on a fait la fête de l'estampe justement au 4 châteaux de la Stour avec le camion, et on a fait une semaine de démonstration, de techniques de gravure et de découpeuse laser aussi. On a montré comment on pouvait faire des choses avec des techniques Fab Lab aussi sympas appliquées à la création. Et donc le camion, quand il est fermé, c'est la chambre noire de notre atelier. D'accord. Parce que c'est grand. Mais on a quand même besoin toujours, comme tous les artistes, de plus d'espace. Donc du coup, c'est notre annexe aussi, du chambre noire, la beau photo, quand il est fermé. Donc voilà. qui peut vous appeler pour faire commande? Un châtelain? J'ai un ami qui a un château à Bram et qui est collectionneur d'art, je ne dirais pas. Ceux qui ont envie de pratiquer, le camion on le met aussi à disposition d'autres assos ou d'autres centres d'art qui ont besoin de matériel pour des résidences d'artistes. Et donc du coup, vous êtes complémentaire du centre d'enseignants par exemple? Non, chacun peut venir. Nous on a déjà eu pareil la compagnie Ensima qui a en fait loué à petit prix mais le camion pour pouvoir faire une intervention autour de la photo. Donc c'est un lieu mutuel, c'est un vrai tiers-lieu itinérant et modulable mais qu'on met à disposition. On l'utilise pour nous mais pas que pour nous, ça peut être aussi pour d'autres. Est-ce que vous coûtez cher parce que ça dépend qui le demande. Non mais il y a déjà le diesel à payer. Oui, il y a un minimum, il y a le taux horaire des artistes à respecter quand même qui ont besoin de sous pour vivre, comme tout le monde. Il y a effectivement le coût du camion, il y a le coût du matériel. Moralité? Faut vous le nourrir aussi. Il y a il y a la charte des auteurs, il y a le prix ad acte, c'est les barèmes. Ça existe. Oui, c'est le barème normal d'un artiste qui vient travailler une demi-journée, une journée. Je savais qu'il y avait des droits d'auteur pour les photographes. Oui, mais il y a la charte des auteurs, donc ça veut dire que c'est un tarif de demi-journée, de journée pour venir intervenir. Et qu'il faut respecter, normalement. Ouais. Et après, on peut faire toujours un accord associatif. Je vais faire une grosse installation au festival. Ils sont les voiles à Port-Vendre avec l'association l'émotion. Donc là, on a fait un petit prix parce que c'est quand même associatif et qu'il se bat déjà beaucoup pour organiser son truc. Donc là, on a quand même fait un petit prix, mais quand même, on est bien pour gagner notre vie et faire notre travail correctement. Après, il y a le prix institutionnel et selon si c'est un gros projet d'un mois. Parce que c'est un métier, il faut le rappeler. Oui, c'est ça. Là, on voit des jeunes femmes fraîches comme ça, qui vivent d'amour et l'eau fraîche, mais bon, quand même. On se nourrit un peu quand même. Voilà, et puis des loyers à payer, des frigos, voilà. Le chat. Ouais. Oula, le chat. Le SMIC a augmenté, donc le taux horaire de l'artiste normalement aussi. Et puis voilà, c'est normal. Enfin voilà, du coup. Oui, mais enfin, vu le prix de l'électricité. C'est pas, on devrait non, mais il y a des barèmes tout à fait officiels, il y a des fédérations, il y a la DACT, la DAGPT, la charte des auteurs, tout ça qui permettent de pouvoir monter un financement et de savoir un peu combien ça coûte. Bon, nous, on a une super coordinatrice de projet qui s'appelle Tiffaine Raguenet qui saura très bien renseigner les gens qui appellent là-dessus, faire des devis, tout ce qu'il faut. Voilà, donc et après ça dépend si c'est des projets d'un mois, 2 mois, si c'est court, si c'est beaucoup de travail, si c'est non, tout se discute en sur mesure en fait. Voilà. D'accord. Et le prix du papier, parce que madame, comme dirait Jérôme Fricker, c'est les papiers. Oui, l'amour parce du papier, que c'est important. J'avoue que là, c'est un beau papier. L'artiste voulait un autre papier, mais on passait d'un budget de 2 500 € de papier, on passait à 12 000. Donc c'est vrai qu'on a dû revoir certaines choses. Mais visuellement. Mais des fois, en achetant en gros, on arrive à avoir des. Oui, voilà aussi. Si en fait, on peut vous offrir du papier. Si oui, carrément. Ce matin, quelqu'un nous a emmené des fibres végétales de lin ce matin. Parce qu'ils savent qu'on fait des expérimentations. Donc ça sera un vêtement avec impression. Voilà, mais c'est vrai que dans Monsieur Chouette, la solidarité, nous on compte dessus aussi. Les gens pensent à nous généralement. Puis on fait beaucoup de recyclage, c'est important. On a investi en termes d'éco-recyclage. Donc c'est vrai qu'on fait des choses avec le papier, avec la cellulose, le carton. Les cadres en carton qu'on voit dans la vitrine, c'est super. Voilà, on fera la photo de la vitrine, j'avais pas vu, mais pour ceux qui. Les encres végétales, les teintures végétales, on fait pas mal de choses, on a assez engagé là-dessus. Oui, parce qu'on peut tout fabriquer, en fait, dès que on commence à être autonome et souverain, comme on dit en politique, eh bien,
on fait des économies d'échelle. Oui. Notre capsule de création, notre camion est équipé de panneaux solaires pour faire fonctionner toute la capsule de création, la partie lumière, électronique, etc. Le camion à côté, puisque j'irai le photographier. Ah non, aujourd'hui il n'est pas là, il est parqué en sécurité au village. D'accord. Avec des mines autour, enfin, voilà. Mais des mines biologiques, bien sûr. Eh oui, parce que c'est pas toujours facile de se garer sur Perpignan. Voilà. Hein. Oui, parce qu'on a demandé une aide pour avoir un garage, mais on n'a pas eu gain de cause pour l'instant. D'accord, mais comme ça, c'est bien de le dire, comme ça ne tombera pas dans l'oreille d'un borgne. Alors, comme on est plus vers la fin que vers le début de l'émission, c'est pas le moment de faire la publicité des sponsors, mais de dire où on vous trouve physiquement et dans la toile, comme dirait Spiderman. Et ben on a un site internet qui est plutôt complet, c'est www.agite.fr, donc c'est agithe.fr. Donc il y a tout le programme. Voilà, les stages, il y a une rubrique avec marqué atelier, donc c'est ce qu'on appelle l'espace. Les tarifs. J'insiste là-dessus pour que vraiment les gens se rendent compte que les artistes sont des artisans et il faut qu'ils se nourrissent. Oui, et après en sachant qu'on a une politique plutôt démocratique, on se bat assez pour ça, donc c'est vrai qu'on fait quand même, pour ceux qui viennent en stage par exemple, on fait, ils ont des facilités, pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, on fait un tarif. Après, on fait pendant l'été, on fait des ateliers gratuits complètement grâce à la DRAC, c'est l'été culturel, donc c'est gratuit ou à tarif solidaire. Donc pour les usagers, il y a des choses plus ou moins chères. Normalement, on essaye d'être le plus démocratique possible, tout en permettant aux artistes d'avoir la bonne rémunération, en tout cas la plus juste possible. Oui. Donc voilà, on essaie de se battre pour trouver des financements. Sur le cours de la sauce tomate. Hein, oui, et puis pareil, on a d'autres assos, d'autres partenaires locaux qui veulent nous faire venir, mais on leur dit il faut juste nous prévoir à temps qu'on puisse trouver de quoi faire financer tout ça en fait, pour que l'artiste soit pas toujours bénévole, parce que c'est un peu compliqué en fait. Oui, c'est bien d'expliquer que... Mais on peut trouver des positions, voilà, en s'y prenant à temps, tranquillement, on peut trouver des solutions. Eh bien, Tiffany et Anne, merci beaucoup. Là, on est en pleine visite d'artistes, puisque les gens sont arrivés, la digestion est passée, ils vous visitent. Alors, on rappelle l'adresse en vrai. 64 avenue de Torcatis, donc c'est l'espace qui englobe la station ici à GT et la capsule de création qui se balade. Et comment ça s'appelle? Il y a des heures d'ouverture? On est plutôt c'est l'après-midi. Non, là non. Non, le matin c'est normalement on ferme au public pour que les artistes puissent travailler au calme. Et l'après-midi on ouvre de 14h en moyenne à 18h et il y a des soirées des fois. Le mardi est dédié à la pratique de l'estampe le mardi soir jusqu'à 21h. Et après sur rendez-vous sans problème ou pendant les portes ouvertes. Voilà, et là elles sont ouvertes, même les fenêtres parce qu'il fait chaud. Voilà. Un numéro de téléphone peut-être? Oula, par cœur je ne le connais pas, donc je peux donner un email par cœur, mais un email, ma collègue, on va commencer par là, l'email c'est contact@agite.fr, contact@agite.fr, et le téléphone je ne le connais pas par cœur, j'ai essayé de trouver. Elle bondit tel un fauve. Alors, tiens, 09. Programme des stages. 09 81 06 37 60. Voilà. Bon, on a fait le tour. Voilà, donc c'est la du logo si tu veux. Voilà. Merci, Tiffany, merci.